Bonjour, que notre Seigneur de Nazareth vous communique sa paix et sa joie en abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2022 et je parle de l'importance vraiment d'entendre la voix du Seigneur. Nous sommes en temps de la famille dans le Seigneur et c'est très important en tant que chrétien que nous appuyons sur le Seigneur, qui est notre seul refuge, notre conseiller. Nous devons éviter de nous appuyer sur les hommes. La Bible nous dit la parole. Malheur de l'homme qui se confie en l'homme. Nous devons apprendre que le Seigneur est notre Père, notre conseiller. Il est celui qui connaît toutes nos vies, qui a le futur et qui peut nous donner vraiment ce dont nous avons besoin pour marcher de manière sécuritaire ce chemin étroit qui conduit au paradis. Le Seigneur parle de plus manière de la parole. Dans Job 33, verset 14 à 16, le Seigneur parle de tant d'une manière, tant d'une autre. Il ne parle pas des songes nocturnes, lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil, pour les avertir ou bien mettre un sceau à ses instructions. Amen. Notre Dieu parle, mes frères et sœurs. Et c'est important, en tant qu'homme de Dieu, d'apprendre à entendre la voix du Seigneur. Dans Jean chapitre 10, il dit, je suis le berger, bon berger. Il veut bien entendre ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Est-ce que tu reconnais la voix du Seigneur? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur, toi, enfant de Dieu? C'est important. Je sais que ce n'est pas facile, pendant le Seigneur, mais à force de nous exercer, on finit par trouver notre fréquence, où nous connaissons le Saint-Esprit de Dieu pour entendre sa voix clairement. Le Seigneur parle de plusieurs façons, je l'ai dit, par la parole, par des rêves, des sons, des visions, par une tierce personne s'il veut, d'une manière audible s'il veut, par des signes clairs, où Dieu nous donne vraiment d'entendre sa voix et nous donne aussi la grâce de comprendre ce qu'il veut que nous fassions. Le Seigneur est un Père qui est là pour nous aider justement à marcher jour après jour vers le paradis. Donc c'est important que nous nous appuyer sur lui et dans notre propre sagesse. D'ailleurs, ce qu'il y a dans la parole, nous appuyer sur notre propre sagesse, de nous appuyer sur le Seigneur et il aplanira nos sentiers. C'est un proverbe. Ne vous appuyez sur votre propre sagesse, mais confie-toi à l'Éternel, il aplanira tes sentiers. Parce qu'on se confie en Dieu et qu'on est sincère, notre Dieu nous répond et nous parle clairement. Et il nous évite de faire des choses terribles en fait sur notre chemin. Donc, c'est important que nous apprenions à discerner sa voix, surtout dans la fin, où il y a tellement de corruption, de perversion, tellement de choses qui se font autour de nous. On doit apprendre à marcher le Seigneur seul à seul. On doit apprendre à entendre sa voix et être sûr que ça, c'est Dieu qui me parle. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Pour être sûr que l'acte qu'on va poser vient vraiment de Dieu et non du malin ou bien de nous-mêmes. Nous devons continuer sur la face du Seigneur. Comment? En lisant la parole tous les jours, bien sûr. Nous lisons la parole tous les jours. Notre Bible, là, pendant vraiment de méditer. Nous devons également prier, bien sûr. Prier dans nos Seigneurs, le conseil, prier dans nos projets, lui confier aussi nos projets, bien sûr. Nous devons également passer dans l'amour, en adoration. Toutes ces choses, c'est pour communier le Saint-Esprit. Et dans tout ce que je viens de citer, Dieu se révèle de plusieurs manières. Notre Dieu, il connaît tout, il sait tout, il voit tout, il a une fois caché. Lui, il connaît tout le danger qui nous attend en avant. C'est pour ça qu'il dit toujours, lorsque tu ne sais apprendre, ne t'agite pas. Viens dans ma présence, cherche ma face, prie et je te parle. Et Dieu, il parle. Il n'y a pas longtemps, je me rendais à l'hôpital pour aller faire un examen médical. Il fallait qu'on me dise de la radioactivité. Et bien sûr, j'ai pris rendez-vous, comme je me avait demandé, mais j'avais pas vraiment cette paix. Je me suis prié pour dire, Seigneur, est-ce que je vais m'en aller à l'hôpital? Et là, j'ai eu deux songes. Mon premier songe, j'étais à l'hôpital et on m'a prêté pour faire passer l'examen. Mais dans le rêve, j'avais peur, j'ai très très peur. Et là, la dame de révérence disait, non, t'inquiète pas, tout ira très bien, tu vas voir qu'après cela, on va nettoyer ton sang correctement.
Et là, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ce rêve? Bon, j'étais quand même banalisée, je me suis dit, oh, peut-être c'est un rêve, ne me fais peur, rien de plus. Et là, j'ai continué de prier. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, si vraiment ce n'est pas ta volonté, je t'en prie, parle-moi. Et là, je fais notre rêve, où je suis à l'hôpital toujours, et je suis couchée sur un lit, en plein sommeil, je pense, je commence à vomir du sang. J'ai envie de mourir, littéralement. Et là, je me reviens et je dis, Seigneur, mais c'est quoi ce rêve encore? Et le Seigneur ne me dit rien. Je continue de dire, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi clairement. Est-ce que tu veux vraiment, Seigneur, que j'ai fait cette semaine de scintigraphie, Seigneur, je laisse tomber. Et le Seigneur, il n'a rien dit quand tu te pries. Et là, vu que je me suis dit, j'ai eu 2 rêves, et juste dans mon cœur, je ne sais pas à quoi ça faisait vraiment allusion, juste laisser tomber et aller faire l'examen tranquillement, de toute façon, on n'est qu'un examen, et ensuite, on fera la suite. Donc je suis donc j'étais en train de recevoir mon code de faire l'examen et j'ai donc laissé le rendez-vous, j'ai pris, je l'ai pas annulé et dans la nuit, je me suis couchée, je pense vers 22h, je crois que j'étais très fatiguée et je me suis réveillée vers minuit. De minuit dans la veille d'examen, hein, dans un lundi, je me suis réveillée minuit dans la nuit de lundi justement, du dimanche à lundi. Là, je me réveille et je commence à prier. Et là, je pose une question au Seigneur sur ma tablette, parce que j'ai une page de parole Réma, donc j'ai une question à poser, je pose au Seigneur. Et là, il me dit tout de suite, c'est l'orgueil qui justifie ta volonté personnelle. J'étais comme, Seigneur, mais c'est quoi cette parole? Et là, j'étais perplexe, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu parles comme ça? C'est l'orgueil dans mon cœur, Seigneur. Qu'est-ce qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je fait, Seigneur? Et là, j'ai commencé à prier, Seigneur, écoute, tu me parles parce que je ne sais pas ce que tu me reproches. Je dis, pourquoi tu me parles comme ça, Seigneur? À cette de la nuit, Seigneur, tu as d'orgueil, tu as de ma volonté propre et tout, Seigneur. Et j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je veux faire comme volonté propre? Je veux assumer faire les choses dans la foi. Je continue, chef du Seigneur. Il m'a révélé clairement que l'examen que tu vas aller faire demain matin, Evelyne, n'est pas de moi. Cet examen que tu vas faire est un piège pour ton âme. Je t'ai donné 2 rêves dessus. Dans le premier, tu as eu très peur, tu étais craintive. Et dans le second rêve, tu vomissais beaucoup de sang. Si tu y vas, ce qu'on t'injecter va te faire du mal à ton organisme. Il faut quand même ta santé, il reste tranquille à l'examen. Mais ceux en Christ, mes frères en Christ, c'était tellement, comment dirais-je, le choc au sens où Dieu m'a parlé déjà dans la semaine. Je comprends ce qu'il me disait dans les rêves, en fait. Mais c'est ça qui m'avertit. Il me dit, ne va pas à l'examen, je ne comprenais pas. Et il m'a dit, tu dois apprendre à t'appuyer sur moi. Tu peux écouter les hommes. Ne t'appuie pas sur un homme. Le médecin n'est qu'un homme. Mais c'est moi ton Dieu, ton Créateur. Et je connais très bien ce que l'ennemi veut ta vie. Et je sais aussi sur les pièges. Donc je te dis non, écoute et obéis à ce que je viens de te dire. Donc là, j'ai compris. Il était environ 3 du matin, mon Dieu. J'ai compris que c'est moi de Dieu. Puis l'examen, j'ai demandé pardon au Seigneur. Il a voulu agir sur ma propre volonté. Il m'a dit, pardon pour l'orgueil. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie. Et j'ai dit, Seigneur, demain matin, je vais appeler pour annuler l'examen. Et donc, je me suis endormie le matin. Très tôt, je dois appeler pour annuler l'examen. J'ai dit non, je fais l'examen. J'ai annulé l'examen. Et quand j'ai l'examen, j'avais la paix. Le Seigneur m'a dit ceci. Vous êtes en temps de la fin. Beaucoup de monde de Dieu vont se faire avoir parce qu'il s'appuie sur les hommes et non sur moi. Appuyez-vous sur moi, car je suis digne de confiance. Si je te dis oui dans tes chemins, c'est que j'ai toi dans ce chemin. Si je te dis non, vraiment tes chemins, ne prends pas. Parce que je fais que dans ce chemin. Et si l'ennemi te piège ton âme, il va détruire ta vie pour rien. Donc écoute-moi. Et en fait quoi que ce soit, cherche ma face. Cherche ma face. Prie et demande-moi ce que j'en pense. Dans le conseil, je suis le meilleur conseiller. Et le Saint-Esprit en toi, qui est mon esprit, est ton conseil, Evelyne. Demande conseil. Fais en dans la foi, je vous en supplie. Priez beaucoup pour que Dieu vous aide à entendre sa voix, à discerner lorsqu'il vous parle. Priez beaucoup pour que Dieu vous donne cette grâce de l'entendre voix clairement. C'est très important. Appuyez-vous sur le Seigneur et non sur les hommes. Un homme peut se tromper.
Un pasteur peut se tromper. Une femme de Dieu peut se tromper. Mais Dieu ne trompe jamais. Il est digne de confiance. Et il nous aime tellement. Il prend le temps de nous parler clairement. Et parfois, on est distrait. Parfois, on est voilé. On n'entend pas ce que Dieu dit. On ne voit pas ce qu'il est en train de vouloir nous faire voir. Il y en a deux rêves dans mon cas, moi. Mais je ne sais pas si. Il est en train de m'avertir. Il me dit, fais attention. S'il va voir ce qui se produit. Mais je n'ai pas compris. Et c'est lorsque je suis ce jour-là, il me prier, qui était très clair avec moi. Arrête, une fois cette scène. Vous savez, on est dans la fin. Et les choses vont de manière qu'à un moment donné, il n'y aura même plus d'église, même plus de pasteur. Chacun va marcher seul avec Dieu. Chacun va marcher seul avec Dieu. Alors, je Seigneur Dieu, sans pasteur, sans prophète, comment vas-tu donc faire entendre Dieu parce qu'il demande sur toi sa voix? Comment tu servir un Dieu dont tu entends la voix? C'est impossible. Dans Jean petit ici, mais il faut bien entendre ma voix. Elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Car je suis bon berger. Jésus est bon berger. Donc, enfant de Dieu, j'encourage aujourd'hui à investir dans ta relation avec le Seigneur pour entendre sa voix. Je t'encourage à investir dans ton temps d'intimité le Seigneur pour apprendre à discerner comment il te parle. Parce qu'il veut de plusieurs façons et à chacun à sa façon qu'il désire, sans sa souveraineté. Donc, à toi de savoir comment Dieu te parle et d'être capable de recevoir clairement ce qui t'envoie de son trône. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde cette grâce d'être toujours dans des veilles spirituelles, de prier sans cesse, bien sans cesse. Priez en tout temps, autant que cela est possible. Faites-le. Et accrochez-vous au Seigneur, appuyez-vous sur lui. Il est digne de confiance et c'est un Père qui a compassion de nous et connaît aussi nos faiblesses. Donc n'ayons pas honte à lui, au contraire, soyons rassurés qu'il a pour nous aider. Rappelez-vous que Jésus vous aime beaucoup et que c'est de sa vie qui vous a racheté. Je vous encourage donc à vivre votre vie de manière à le glorifier dans votre esprit, dans votre corps, qui lui appartienne. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.